Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP à 1,35$ en baisse de 4,6% depuis 24 heures et les marchés sont toujours à 2,1 trilliards, 0,08%. Le gaz, Ethereum, encore une fois, depuis quelques jours en bas de 100 GWI. Bravo, peut-être que c'est en train de fonctionner, leur Ethereum 2.0, je leur souhaite. Mais si vous voulez de quoi de plus hot pour l'avenir, Flare Network. Alors, ici sur Fiat League, 1,35. Le prix va nulle part. 1,5 million d'échanges, c'est très tranquille. On va attendre que les marchés, ils sont ouverts les marchés asiatiques à cette heure-là. Alors, ça devrait avoir plus d'échanges que ça, c'est pas assez, à mon avis. Doge est le grand gagnant avec 16,43% et 42 perdants contre 20. On voit que présentement, il y a encore beaucoup trop de rouge. OK? Pas facile depuis quelques jours quand même, à part le gain de 20% qu'on a eu, là, 25% qu'on a repris pour tout le monde. Je commence avec la nouvelle, selon moi, qui est la plus importante. Dell Chain s'associe à Flare pour faire progresser les transactions de crypto-monnaies. Alors, très grosse nouvelle. En devenant un dépositaire officiel de Flare, Dell Chain contribuera à protéger tous les nouveaux jetons dans le fond, qui vont circuler sur Flare. Alors, très grosse nouvelle. Vraiment, là, je pensais pas qu'elle allait nous trouver tout de suite quelqu'un comme ça qui allait garder comme nos fonds en sécurité. Alors, Dell Chain, j'en connais pas plus sur la compagnie. J'ai trouvé cette nouvelle-là tantôt. Alors, je connais à la mettre en première vue, en premier plan pour que vous soyez au courant que maintenant, on va avoir Dell Chain qui va être avec Flare pour garder en sécurité nos jetons. Je vais mettre le site web dans ma description. Vous irez voir l'article si ça vous intéresse. J'espère que oui, parce que vous devriez. Avec Flare qui s'en vient en juin. Ici, une autre bonne nouvelle avec Phemex, P-H-E-M-E-X, ici, qui viennent de relister 8 nouveaux coins, mais ils viennent de relister le XRP. Alors, XRP est de nouveau sur le site d'échange Phemex, en plus de 8 nouveaux coins là, qu'ils viennent de mettre. Mais ça, je tenais aussi à le spécifier, c'est une grosse nouvelle. Alors, tranquillement, pas vite, XRP revient sur les sites d'échange. Sur The Daily Hold, nouvelle que j'ai trouvée aussi de la minute qui dit que la moitié de tous les électeurs américains posséderont du Bitcoin d'ici la fin de l'année, alors que le BTC se propage comme wildfire, déclare Michael Saylor de MicroStrategy, là, dans les premiers investisseurs dans Bitcoin. Alors, le PDG de MicroStrategy estime que la propriété de Bitcoin parmi les citoyens américains est sur le point de monter en flèche vers de nouveaux sommets au cours des 8 prochains mois. Parfait. Ça veut dire que c'est juste bon pour tout le monde dans le milieu de la crypto. Saylor a déclaré que plus de 50% des électeurs aux États-Unis posséderont la première crypto-monnaie au monde avant la fin de 2021. Wow! Une nouvelle ici, en quoi que Alex Ho, O-H, là, vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a même pas une semaine, il a été nommé le nouveau responsable pour l'application de la loi avec la SEC. C'est Gary Gensler qui a donné la position. Et imaginez-vous donc, Scoop, il démissionne. Alors, Alex vient d'être nommé récemment et il démissionne. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Jake Layton et selon qu'est-ce que, ici, ça dit l'article sur The Bloomberg, la SEC craint qu'il y ait une connexion entre Jake Layton et Alex Ho. Alors, lui, il a senti la soupe chaude, il se dit, moi, je m'embarque pas dans ce genre de poste-là, il démissionne. Alors, vraiment, ça me fait plaisir de voir ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment anguille sous roche, puis ça confirme depuis le début des allégations depuis le 22 décembre que la SEC sont très mal intentionnés et qu'ils ont fait des trucs de pas corrects et qu'ils devraient payer puis être eux-mêmes traités puis en justice. Puis j'espère qu'ils ne vont pas rester comme ça puis qu'ils ne vont pas finir comme dans les oubliettes, là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'ils ont donné priorité à Ethereum puis Bitcoin, puis qu'ils ont laissé XRP seul sans leur donner un statut là. J'espère qu'ils vont pas s'en sortir aussi facilement que ça, la SEC. Chris Larson, une autre nouvelle que j'ai trouvée de dernière minute, en quoi qu'il vient de faire un pari sur une entreprise canadienne qui transforme les déchets en carburant. Alors, il a été interviewé par ici Bloomberg.ca, en quoi que il a pris l'initiative d'acheter une société canadienne qui s'appelle Omni, O-M-N-I, qui recycle les déchets en énergie sans aucun sous-produit. Très bon.
Alors, on peut voir ici l'entrevue. Okay, je l'ai pas écouté. Je vais sûrement aller voir ça. C'est juste 8 minutes. Et bien content de voir qu'il est en train de s'impliquer. On voit très bien que l'énergie verte, c'est le futur. Pivoting to a greener future. Lui, il a compris qu'il fallait qu'il fasse qu'est-ce que les gouvernements sont en train de faire et la planète s'en aller vers du côté vert, là, comme des voitures électriques, des choses comme ça. Lui, il est comme ça. Même affaire pour la blockchain qui va décarboniser d'ici 2030 avec Energy Web. Tout la blockchain au complet, là. Pas juste le XRP Ledger, par exemple. Tout la blockchain au complet qui existe va être décarbonisé d'ici 2030. C'est l'objectif. Brad Yellinghouse, qui se dit vraiment satisfait par rapport à ce qui se passe présentement avec la SEC contre Ripple, puis lui, puis Chris Larson. Alors, PDG de Ripple, Brad Yellinghouse, a nié avoir harcelé la SEC. C'est des farces, là. Il y a du monde qui sont en train de dire que Ripple sont en train d'harceler la SEC, là. C'est du n'importe quoi, là. Je dirais que c'est plutôt le contraire, là, que la SEC s'acharne sur Ripple pour essayer de gagner du temps pour une raison que j'ignore, là. Ici, en cotation, on voit ici qui dit « Écoutez, je me sens vraiment bien dans le progrès qui a été réalisé par les tribunaux jusqu'à présent. » Puis les gens qui pensent que Ripple sont en train de vouloir harceler la SEC, s'il vous plaît, là, essayez de changer de sujet. Grosse transaction qui a eu lieu il y a 59 minutes. Je vais faire un refresh là, pour vous prouver. Il n'y a même pas 1 heure ou 2, il y a 1 heure et 20 minutes. 8 millions de XRP pour une valeur de 10 800 000 US de inconnu à Bitstamp. Encore une autre fois, quelqu'un vient d'avoir 8 millions de XRP, hein, le site Bitstamp. Ici sur D-Wrong, une nouvelle que j'ai trouvée sur Pack Protocol, en quoi que les masternodes, ça donne plus d'informations pour ceux qui veulent savoir c'est quoi là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me questionne, qui ne comprennent pas à quoi ça sert un nœud. Là. Alors un nœud, trouver une définition simple là, sur le site, est simplement n'importe quel portefeuille ou application qui contient une copie complète de la blockchain. Comme par exemple, moi, mon masternode de Pack Protocol, je contiens, ça force une copie, hein, j'ai juste une copie de qu'est-ce qui est comme projet là, de blockchain. Puis ça permet quoi? De faire une validation de transactions de données sur cette chaîne. Alors, mon ordinateur sert à ça. L'autre ordinateur de quelqu'un d'autre, ben mon ordinateur, mon serveur, là, plutôt, là, qui est situé en Allemagne, là, mais vous avez compris, où est-ce que j'ai hébergé mon masternode, ça sert à faire une validation pour une transaction. Puis moi, ben, tous ceux qui participent, les 17 000 nœuds qui existent, quasiment 18 000 nœuds, ont une récompense par mois en PAC, PAC, là. Et plus le PAC va valoir cher, présentement, il est à 0,011, ben, plus ma récompense va être grosse. Ça donne environ, ben pas environ, plus spécifiquement, 8280 packs par mois. Okay? 8280 packs par mois pour opérer un nœud. Okay? Pack par mois, là. J'ai mal écrit. Mais vous avez compris. Okay? Alors, on a ça à chaque mois. Puis, par exemple, il faut quand même mettre un bon paquet de packs pour avoir un nœud. Il faut mettre 500 050 packs. Alors, moi, je les ai achetés à un bon prix. Ça va quand même coûter pareil quelques milliers de dollars, mais je crois que ça vaut le coup parce qu'à chaque mois, je vais recevoir ça. Et quand le prix va augmenter, ça devrait valoir la peine plus que pour avoir un revenu passif. Alors, pour moi, c'est un plus. Si vous voulez plus d'informations sur Pack Masternode, Pack Protocol là, et tout ce qui s'en vient avec le Yan DNA pour héberger nos données en toute sécurité. Je vais vous montrer ça à l'instant. Là. J'ai une fenêtre pas loin. Là. Okay? Contactez-moi. Allez sur ma page Twitter, contactez-moi. Écrivez-moi sur YouTube ou allez sur Discord à CryptoOli. Trouvez-moi dans la description. Unstoppable Domain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on peut trouver un nom de domaine, comme par exemple, on va dire... je vais inventer quelque chose, là. Il me passe par la tête table.crypto. Exemple. OK. Bon, indisponible. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, mais bon, même pas, ça l'a traduit dans une autre... Attendez un instant, je vais mettre ça en anglais. C'est parce qu'on dirait que bon, table.crypto unavailable. Ça veut dire que c'est pas disponible. Il y a quelqu'un qui le possède. Il y a quelqu'un qui a acheté table.crypto. On peut essayer, par exemple... animal.crypto. On sait jamais, quelqu'un peut avoir une idée pour un concept. Ben, c'est pas disponible non plus. Il y a d'autres suggestions. Alors ça, si vous êtes intéressé à avoir un point crypto, c'est comme le prochain boom des .com qu'on a connu.
Alors, je trouve que ça vaut la peine. Moi, j'en ai acheté comme plusieurs dans le tout début. Et maintenant, Point Crypto est disponible sur le browser Opera. Alors, Opera, maintenant, on peut aller sur le web décentralisé avec le browser Opera, comme j'ai dit. Ça vaut la peine pour ceux qui veulent aller sur le web décentralisé avec d'une façon comme simple, là, puis sans se faire traquer et tout. Là. Le web décentralisé, c'est quand même l'avenir. Et je sais que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, l'adoption de ça, mais les gens sont très, très, très in à l'idée de ça, dont moi. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi, Unstoppable Domain, un nom de domaine, et vous pouvez maintenant surfer sur Opera Browser, mobile ou desktop, pour le web décentralisé, sans passer là, par une espèce de chemin spécifique. Vous allez juste télécharger ça et ça va fonctionner. Une autre nouvelle ici que j'ai trouvée sur PR Newswire, excusez-moi, en quoi que Compass Financial Technology lance une gamme innovante d'indices cryptographiques intelligents. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, il va y avoir un index qui va être disponible un peu comme, exemple, le S&P 500 pour les futurs, mais au lieu d'être ça, ça va être pour la crypto. Alors ça, c'est un fournisseur d'indices basé en Suisse et en France qui lance une plateforme innovante d'indices de crypto actifs et ça offre aux investisseurs différentes façons de s'exposer au marché. Alors les solutions vont des prix de référence au panier, bon. Et alors c'est pas compliqué. Vous allez mettre votre argent dans une espèce d'indice et ça, l'indice-là va comporter plusieurs cryptos et vous allez faire qu'est-ce que vous avez faire un investissement puis c'est comme investir dans le S&P 500, le Dow Jones, pareil, mais pour la crypto. Alors, Compass Financial. S'il y en a qui connaissent, là, je sais que j'ai des abonnés qui viennent de la Suisse, là, peut-être qu'ils connaissent cette compagnie-là. Faites-moi en part dans les commentaires. Ici, il y a eu le DMI, okay? C'est une espèce de rencontre là, avec des personnes de haute importance qui avait lieu aujourd'hui et demain. Il n'est pas trop tard demain, s'il y en a qui veulent assister à ça. Vous pouvez voir ici qu'il y a un paquet de monde intéressant qui sont au rendez-vous, dont lui ici, le Ross Lake Hall, qui était pour l'IMF. Alors, vraiment, là, il y a beaucoup de monde là-dedans important. Si vous voulez, Esther Peast, commissaire de la SEC, plein de beau monde là-dedans qui sont là à dire plein de choses intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, allez voir. Il y a encore une chance de pouvoir faire partie de ça demain. Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital. Là, la traduction n'est pas bonne en français, là. Oups, excusez-moi. Mais vous avez compris que je traduis toujours mes pages en français pour que ça vous donne un peu une idée, là. Dans le fond, là, pour avoir une facilité de lire ce que je fais, là. Parce que des fois, les gens, ils comprennent rien. Hein? Puis même moi, mon anglais n'est pas terrible. Comme ça permet de voir un peu plus en quoi que l'OMFIF va avoir une autre rencontre demain le 29. Tout ça, c'est virtuel, là. Alors, si vous voulez participer, vous pouvez vous enregistrer ici. Je crois pas que ce soit payant, ça doit être gratuit. Selon qu'est-ce que je vois, là, je penserais vraiment pas que ce soit un événement payant. Yahoo Finance ici, Stock Shard, qui est un gros site là, qui est très populaire, va élargir ses offres de crypto-monnaies pour les utilisateurs. L'ajout de 150 crypto-monnaies à la plateforme permet aux traders de se renseigner sur les investissements cryptographiques. Alors, parfait, ils ont ajouté 150 crypto-monnaies. Allez voir le site Stock Chart, si vous ne savez pas c'est quoi. C'est vraiment cool, puis c'est très, très connu là, dans le domaine des actions. Là. Regardez à quoi ça ressemble, c'est ça. Là. Ça a toujours été un site agréable à naviguer en plus. Alors, on peut voir beaucoup de choses là-dessus, beaucoup d'idées de trade, beaucoup de trucs, mais par rapport aux actions. Mais là, ils vont ajouter, comme je vous ai dit, beaucoup de 150 crypto-monnaies, là, ce qui est pas mal. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai dit tantôt avec Pack Protocol, que j'ai un Masternode, ils ont un produit qui s'appelle YanDNA, qui est une marque enregistrée. Et bientôt, ça c'est comme un preview, là, on va pouvoir mettre nos documents en ligne, nos vidéos, nos photos, nos archives et autres. Vous allez dire, ouais, mais CryptoAli, Dropbox, ça existe déjà, des choses comme ça. Oui, mais ça ici sur le web décentralisé, 100% safe, ok? Dropbox, ça reste que c'est pas sur le web décentralisé, là. Alors, YanDNA, gardez un œil là-dessus, je vous le dis. Moi, je vais mettre mes documents là-dessus sans aucune gêne. Cointelegraph, en quoi que les restaurants de fruits de mer Booba Gum Crimp, là,
shrimp plutôt, qui est les crevettes, commenceront à accepter les paiements en Bitcoin. Alors, un restaurant de plus qui va accepter ici des Bitcoins, c'est ça que CNBC ont annoncé hier là, avec le PDG de la chaîne de restaurants. Alors, c'est vraiment encore un autre de plus qui ajoute Bitcoin comme méthode de paiement. Ça va pas finir. À un moment donné, ça va être implanté partout, puis les gens ils vont s'en rendre compte, puis t'as-tu vu, on peut payer avec des bitcoins? Ah, mais moi, je le sais depuis une année. Je le sais depuis 2 ans. Je le sais depuis 6 mois, tu sais. C'est pas une nouvelle, moi, qui va même m'impressionner, là. On est là-dedans chaque jour. Bafin, ici, qui sévit contre les jetons d'action de Binance. Apparemment, c'est bon. Bafin, là, c'est une organisation, là, qui est un régulateur allemand qui signale le manque de documentation correcte pour une incursion dans le suivi des mouvements d'action. Je sais pas pourquoi Binance serait pas comme à jour par rapport à leurs documents, mais la surveillance financière allemande a averti les investisseurs de Binance que l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde avait probablement violé les règles sur les valeurs mobilières lors de son lancement de négociation de jetons d'action. C'est assez grave, là, dans le cadre d'une répression et l'incursion de l'industrie des cryptos sur les marchés hautement réglementés. Alors, Bafin, basé à Bonn, a publié mercredi après-midi sur son site web une note indiquant que les jetons de suivi du mouvement des actions de Tesla, Coinbase, et MicroStrategy représentaient des titres nécessitant un prospectus qui n'a pas encore été émis. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça Coinbase, ils sont pas en règle, mais ils pourraient payer une amende allant jusqu'à 5 millions d'euros ou 3% du dernier chiffre d'affaires annuel de l'émetteur. Ouf! Mon Dieu, ça ferait une méchante pénalité, ça. Alors, bravo. Bafin sont là pour examiner qu'est-ce qui se passe de pas correct et ils ont détecté quelque chose. On va voir qu'est-ce que CZ va nous dire par rapport à ça. Mais le CEO de Binance devrait sûrement réagir en lien avec la documentation qui serait pas correcte selon eux. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'est tout. Vous pouvez nous suivre sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à CryptoAli, le seul et unique Québécois qui fait des vidéos à chaque jour. Et sinon, vous pouvez aller sur Twitter à Olivier_XRP ou checker dans ma description le lien pour aller sur le forum public, gratuit, Discord, CryptoAli. Merci beaucoup et on se voit demain pour un live. Ciao!